Bonjour, bienvenue au Chai Latte de l'entrepreneur. Alors vous connaissez très certainement les cafés de l'entrepreneur. Il y en a beaucoup sur YouTube, il y a des événements qui s'appellent comme ça. Mais ici on est au Chai Latte de l'entrepreneur. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a un mandala derrière moi, un mandala indien. Et puis le chai c'est plus connecté à la spiritualité. Parce que dans le parcours entrepreneurial, il y a bien sûr le mental, c'est important, mais il y a aussi les émotions, il y a le corps, l'intuition, l'énergie. Donc on va parler de ces différentes dimensions dans ce nouveau rendez-vous que je vous propose, qui est un format en quelque sorte de podcast, qui va être très ludique, très libre. Il va y avoir des thèmes que j'aborde, notamment des questions que j'ai soulevées avec certains clients, des expériences de vie que moi-même je vis dans mon parcours d'entrepreneur. Et l'idée, c'est vraiment d'être spontané et puis de vous donner un petit peu tout simplement le sentiment de comment ça se passe de faire une séance avec moi, de travailler avec moi. Et j'ai envie aussi de vous partager beaucoup d'informations de manière ouverte pour que vous puissiez utiliser ces conseils dans votre parcours d'entrepreneur. Donc on va démarrer tout de suite avec un premier thème qui est « c'est difficile ». C'est difficile d'être entrepreneur. Oui, c'est difficile. C'est quelque chose que j'entends souvent, que ce soit avec des prospects, avec des clients, sur des salons. Il faut tenir la durée. Et si c'était si facile que ça, tout le monde serait entrepreneur. Donc effectivement, c'est difficile parce que pour les personnes qui connaissent le salariat, on part d'une situation où on a un cadre défini. On a des horaires, on a des collègues, on a un site sur lequel on travaille, on a une description de poste, tout est très cadré. Et puis d'un seul coup, on se retrouve avec l'océan, l'horizon ouvert, on ne sait pas trop où aller, on peut aller dans toutes les directions en fait. Et c'est difficile de savoir quel client on veut servir, c'est difficile de savoir comment se positionner. Et donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est pourquoi il te faut 3 ans. Parce que souvent, on dit ouais, il faut 3 ans pour réussir. Il faut 3 ans pour réussir et beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'il faut 3 ans pour trouver le bon produit, le bon client. En partie, c'est vrai. Mais surtout, il faut 3 ans parce que c'est le temps qu'il te faut pour toi te transformer et devenir, incarner vraiment un ou une entrepreneur. Pour changer ton mindset, pour changer ta façon de te présenter, pour changer ton positionnement, pour changer ta posture dans ton business, il faut un certain temps. Et c'est en te prenant des noms, en te prenant des portes fermées, que tu grandis et que tu deviens à proprement parler, un entrepreneur. C'est pour ça que ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut un certain temps pour réussir. Et pour créer un business durable, soutenable, ça met un certain temps. Ça fait partie du jeu. Je sais que les personnes qui se lancent ont pas envie d'entendre ça. Et moi, j'avais pas envie d'entendre ça quand je me suis lancé à 3 ans. Mais ça fait partie du jeu. Il faut un certain temps parce que c'est face à la difficulté dans les challenges que tu te construis et que petit à petit tu incarnes l'entrepreneur que tu peux être, que tu veux être. Donc c'est pour ça que oui, c'est difficile et que oui, il te faut alors 3 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais il faut un certain temps pour que tu évolues, pour que tu puisses grandir et incarner vraiment cet entrepreneur. Troisième point que j'ai noté, comme je n'ai jamais d'attente, je ne suis jamais déçu. Alors ça, c'est un petit peu contre-intuitif parce que quand tu es entrepreneur, tu as des objectifs, tu dois faire du chiffre d'affaires. Il n'y a plus de salaire qui tombe, donc il faut que tu fasses des ventes, peu importe ce que tu vends, que tu sois dans le service, dans le coaching, ou que tu vendes des produits, des logiciels, enfin bref, si tu es dans l'IA. Et donc c'est contre-intuitif, mais quand tu viens trop avec l'énergie d'avoir besoin de vendre, ça fait fuir. Si à chaque fois que tu abordes une personne, que tu démarres une conversation, on sent que tu t'intéresses pas vraiment à la personne, mais que tu es là pour vendre quelque chose, les portes se ferment. Quand tu te rends à un événement, en physique, en virtuel, quand tu contactes une personne et que tu viens avec une énergie qui n'est pas celle d'être attaché au résultat, mais qui est celle de te mettre au service de la personne, d'apporter de la valeur ajoutée et de vraiment écouter l'humain que tu as devant toi, là, il y a un truc qui shift, il y a un truc qui change dans ton énergie, dans ton positionnement, par rapport à la réalité, par rapport à cette personne.
Donc c'est pour ça que j'ai pas d'attente et donc je suis pas déçu parce que si tu as une attente, tu as cette énergie que tu places et après, bien souvent, tu vas pas atteindre exactement le résultat que tu t'es fixé. Et donc ça va créer quoi? Ça va créer une frustration, une énergie, on va dire, négative qui te tire vers le bas. Alors que si tu fais le travail sur toi, que tu te présentes, que tu es aligné, tu es sûr de tes compétences, tu es sûr de ce que tu as à offrir, tu viens avec ça comme énergie, les bonnes personnes vont se faire face à toi, les bonnes personnes vont être prêtes à écouter, à se connecter et vont devenir des clients et du coup, ça rejoint un premier point, c'est moins difficile. Mais ça vient avec le temps. C'est pour ça qu'il faut un certain temps, il faut un certain nombre d'années pour pouvoir arriver avec cette attitude de pas avoir d'attente. Et ça, au début, c'est difficile quand tu te lances. Après, j'ai noté en 4e point, je vais chercher des clients versus je vais sélectionner des clients. J'entends beaucoup de personnes qui vont sur un salon professionnel, par exemple, et je leur demande qu'est-ce que tu fais là? Ils me disent je suis à la recherche de clients. Je vais chercher des clients, ou je vais trouver les clients. Et quand tu te mets en tête que tu vas chercher quelque chose, tu es encore dans cette attente, dans cette énergie de manque, en fait. Il te manque quelque chose, tu veux te compléter en allant chercher ça. Alors que quand tu dis je vais sélectionner des clients, il y a un shift. En fait, ce que tu veux faire, c'est tu veux trouver les personnes qui sont les bonnes personnes par rapport à tes services, par rapport à qui tu es, ce que tu incarnes, et avec lesquelles tu as envie de travailler. Et donc, quand tu te mets dans cette position-là, te dire, moi, je suis sûr de ce que je propose, et je vais voir s'il y a des personnes qui sont les bonnes personnes par rapport à ce que j'ai à proposer. C'est différent, c'est une autre approche, c'est une autre énergie. Tu le sens pas de la même façon et tu l'approches pas de la même façon. Après, j'ai noté en point numéro 5, combien de personnes est-ce que tu as aidé aujourd'hui? Ça rejoint l'idée de service parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a une métrique, on mesure le chiffre d'affaires et on se met en tête, il faut que j'atteigne tant de chiffres. C'est bien, mais il y a un truc que j'ai appris et ça vient des Américains, ils disent money follows service. C'est un coach américain méthodologique qui dit money follows service. Et j'y crois beaucoup, c'est que l'argent suit le service, ça suit la valeur. À partir du moment où tu donnes de la valeur ajoutée, où tu rends service à une personne, où tu arrives avec cette attitude-là, l'argent finit par suivre. Les clients finissent par te payer. Mais si tu viens avec l'énergie du manque, en disant « je veux signer un client, il faut que je fasse une vente, il faut que, je suis dans cette énergie-là », ça marche pas aussi bien. Donc, mets-toi au service. Et la question que je te pose à toi aujourd'hui, c'est combien de personnes est-ce que tu as aidé aujourd'hui? Si tu veux faire grandir ton business, ça passe par ça. Il y a une autre expression en anglais qui dit « Your network is your net worth ». Ton réseau est ta richesse. Plus tu connais de personnes, il y a de personnes que tu peux aider, plus ça va augmenter ta richesse en tant qu'entrepreneur et ta bottom line, ton chiffre d'affaires. Donc c'est ça, c'est ce shift-là aussi que je veux te partager aujourd'hui dans ce premier épisode. Et pour finir, j'ai une histoire, et d'ailleurs il me manque un outil que j'ai ici. Et cet outil, c'est une feuille de papier. Et je vais vous raconter une histoire d'un entrepreneur pas comme les autres, qui s'appelle Ruben Rausing. Et c'est une histoire que m'a raconté mon papa il y a de nombreuses années maintenant. Et Ruben Rausing, c'est le fondateur de Tetra Pak. Vous connaissez très certainement Tetra Pak, c'est le leader de l'emballage en carton, les briques de lait. La plupart des briques de lait que vous allez acheter au supermarché, c'est Tetra Pak, c'est une entreprise suédoise. Moi, je suis franco-suédois. Et la légende veut que le fondateur, Ruben Rausing, était un jour à l'hôpital. Il avait subi une opération, il était malade. Enfin bref, il était bloqué dans son lit d'hôpital dans les années 60. Hein. Donc il n'y avait pas Instagram, la télévision, il n'y avait pas grand-chose. Et il s'ennuyait. Il s'ennuyait sévère. Mais il avait avec lui une feuille de papier. Et il réfléchissait parce qu'en fait, ils étaient en train de revoir le processus de production de leurs emballages. Et ils avaient pas mal de problèmes, en fait. Ils cherchaient une nouvelle méthodologie pour rendre plus efficace la production de leurs emballages. Et ils voulaient passer à des emballages en carton, mais ils savaient pas exactement comment le faire, comment rendre le produit stérile pour pas qu'il y ait d'air dans l'emballage, parce que sinon, évidemment, le lait va pourrir rapidement. Donc, il fallait créer un contenant qui permettait de garder le lait. Et donc, il joue avec sa feuille de papier, puis il fait différentes formes, il fait plein de choses.
Et puis au bout d'un moment, il fait un cylindre. Comme ça. Il fait un cylindre. Et il va la pincer ici. Et dans l'autre sens, ici. Et si vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai fait un Tetra Pak. J'ai fait un tétraèdre, la pyramide. Au début, c'était des berlingots, le berlingot de lait, du Tetra Pak. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est que le lait coule et il pince à vitesse grand V, il pince en dessous, au-dessus. Et ça fait que il crée un récipient qui est vide d'air. Après, ils ont inventé la brique. La brique, tu pinces 2 fois dans le même sens. Et puis après, tu fais la forme de sorte que ce soit en forme de brique. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que parfois, l'ennui, c'est une source d'inspiration et de grande richesse. Et un des drames de notre société aujourd'hui, c'est que cette vidéo en fait partie, mais il y a trop de contenu. Donc moi, j'essaie de donner du contenu de qualité. Je vais en faire un peu moins. Tu vas moins me voir sur Instagram, quelques shorts de temps en temps. Mais je préfère te faire une vidéo de qualité de temps en temps pour te raconter des choses qui peuvent t'inspirer et pour te rappeler donc dans cette histoire avec Tetra Pak que parfois c'est dans l'ennui que tu vas trouver ta plus grande source d'inspiration. C'est terminé pour le premier épisode du Chai Latte de l'entrepreneur. J'espère que ça t'a plu. Stay tuned, il y en aura bientôt des prochains. Et voilà, un chai et puis ciao. À bientôt.